Chers étudiants, bonjour. Nous allons conclure aujourd'hui avec le chapitre sur la diversité génétique des populations. Et plus spécifiquement, nous allons passer en revue les indices de diversité intra- et interpopulation, que sont en plus du nombre d'allèles efficaces et du nombre d'allèles privés, l'hétérozygosie attendue observée, les indices de fixation, les indices de différenciation et les distances génétiques de Ney. Alors, pour ce qui est de l'estimation du nombre d'allèles efficaces, des allèles privés et de la richesse allélique, si P ici mentionné représente la probabilité que deux gènes pris au hasard représentent le même allèle, et grand H l'hétérozygosie attendue, alors l'allèle efficace est égal à la formule ci-contre. Pour ce qui est de la richesse allélique, il s'agit du nombre moyen d'allèles par locus, calculé selon la formule de Batalyon et A présentée ci-contre. Le nombre d'allèles privés est le nombre d'allèles uniques à une population particulière. C'est ce nombre qui fait l'originalité d'une population comparée aux autres. Alors, pour nos indices de diversité, notons qu'on observe trois principaux indices de diversité intrapopulation que sont le taux d'hétérozygosie attendu, le taux d'hétérozygosie observé et l'indice de fixation de Wright. Alors, les trois indices sont estimés selon Crown et Kamura 1970, Ney 1973 et Wright 1969 respectivement, tels que présentés ci-contre. Bien. Les indices de diversité interpopulation sont les indices qui permettent de comparer entre deux ou plusieurs populations, contrairement aux indices intrapopulation qui permettent d'évaluer la structuration au sein de la même population. Alors, cet indice a été défini par Wright en 1978 et définit donc l'indice FST comme l'hétérogénéité des fréquences alléliques entre subdivisions d'une population. La formule est celle ci-contre avec FIT représentant la différenciation des individus par rapport à la population totale et FIS autant pour moi précédemment vu représentant la différenciation des individus à l'intérieur de la sous-population. Bien, qu'en est-il donc de l'estimation de la distance génétique? Ce paramètre permet, n'est-ce pas, de voir combien, ou alors d'évaluer combien deux ou plusieurs populations sont proches, ou du moins laquelle de plusieurs sous-populations se rapproche le mieux de quelle autre. Bien, alors là, nous disposons pour illustration de trois populations, à savoir la population X, Y et Z. Ici, XY représente la fréquence de l'allèle I dans la population X. YJ et ZK représentent les fréquences respectives du même allèle au même locus dans la population, ou du moins les populations Y et Z, autant pour moi. PX, PY et PZ représentent la probabilité que deux allèles pris au hasard soient identiques
dans les populations X, Y et Z respectivement. De même, PXY pour les populations X et Y représente la probabilité d'identité des deux allèles pris au hasard, l'un dans X et l'autre dans Y. Donc la même réalité va être traduite entre Y et Z et puis PX et puis X et Z. Autant pour moi. Alors, une fois donc tous ces termes définis, l'indice de diversité donné, noté I, est estimé entre X et Y selon la formule ci-contre. Puis, les distances génétiques entre X et Y déterminées par moins log de I. Alors, en guise d'application, le tableau de ci-contre présente les indicateurs de variabilité génétique intrapopulation pour 6 races asiatiques de poules. Les valeurs sont calculées sur 20 marqueurs microsatellites, puis reportées dans le tableau. La question est d'interpréter le tableau ci-contre. Alors, notons tout d'abord que nous avons 3 paramètres à comparer, soit le nombre moyen d'allèles par l'OQ, le nombre efficace d'allèles et l'hétérozygotie attendue, tous permettant, n'est-ce pas, d'évaluer la diversité des allèles et la diversité génétique. Les paramètres de diversité génétique ici sont le nombre d'allèles efficaces et l'hétérozygotie. Bien, notons que le nombre d'allèles par l'OQ varie de 2,70 à 3,50, tandis que le nombre efficace varie de 1,68 à 2,23. Quant à l'hétérozygotie attendue, il varie de 0,41 à 0,55. Bien, notons que bien que l'un des nombres moyens d'allèles par l'OQ les plus élevés soit observé chez la poule Taïwan de race Zhu-Shi, soit 3,20, le nombre d'allèles efficaces le plus faible, sinon l'un des plus faibles, ainsi que l'hétérozygotie attendue le plus faible, est observé chez la même race. Ce qui montre que Taïwan de race Zhu-Shi présente la plus faible variabilité ou du moins diversité génétique comparée à d'autres races. Maintenant, qu'en est-il de la race présentant la variabilité la plus importante? Nous verrons, n'est-ce pas, que Taïwan Huatong présente un nombre d'allèles de 3,05, mais le nombre efficace d'allèles le plus élevé, c'est-à-dire le nombre d'allèles qui participent effectivement à la reproduction, et aussi le nombre d'hétérozygoties attendues qui représente ici encore l'indice de diversité. Le plus élevé, il est de 0,55. Ce qui fait donc de cette race celle ayant la variabilité la plus importante et par conséquent la race présentant un potentiel génétique plus élevé pour la sélection en vue de l'amélioration de la performance qui serait considérée. Bien, chers étudiants, un petit devoir pour vous remuer les méninges. En fait, il s'agit d'un devoir de lecture.
il ne sera pas corrigé, mais s'il vous plaît, ce devoir vous permettra de bien réviser et, n'est-ce pas, de mieux asseoir ce qui vous a été présenté au pas de course. Alors, discutez les indices de diversité FIT, FIS, FST et H. C'est quoi discuter ici? On vous demande de donner leurs limites inférieures et supérieures. Quand, autant pour moi, voilà. Quand dit-on que l'indice est faible? Quand dit-on que l'indice est élevé? Que signifie l'indice faible? Que signifie l'indice élevé? Eh bien, vous ferez ceci pour chacun des indices considérés. Alors, chers étudiants, nous voici parvenus à la fin, autant pour moi, de ce chapitre. Rendez-vous au chapitre prochain pour commencer les éléments d'amélioration génétique proprement dit. Sur ce, je vous remercie et excellente journée.